Chaque matin, des millions de personnes âgées se réveillent avec cette douleur familière et cruelle dans les genoux, les hanches ou les mains, cette douleur qui semble s'aggraver d'année en année et qui finit par voler leur liberté, leur sommeil et leur joie de vivre. Vous connaissez peut-être ce sentiment, cette raideur au lever qui vous oblige à rester quelques minutes assis sur le bord du lit avant de pouvoir marcher. Ce n'est pas simplement la vieillesse, c'est une inflammation silencieuse qui progresse chaque jour dans votre corps et qui peut, si elle n'est pas traitée correctement, mener droit vers une perte totale de mobilité et même vers des complications cardiaques graves. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il existe une poudre naturelle que vous pouvez ajouter chaque matin à votre café ou à votre tisane, qui combat cette inflammation à sa racine même. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais vous révéler pourrait transformer radicalement votre qualité de vie. Si cette information vous intéresse déjà, je vous invite à appuyer sur le pouce levé en bas de cette vidéo. C'est un geste simple, mais qui aide énormément à partager ses connaissances avec d'autres personnes qui en ont besoin. Je suis le docteur Jean Dupont, médecin spécialiste en santé des personnes âgées, avec plus de 30 ans de pratique clinique. Tout au long de ma carrière, j'ai accompagné des milliers de patients souffrant de douleurs articulaires chroniques, d'arthrose et de rhumatisme. Et dans ma pratique, j'ai pu constater quelque chose de remarquable, quelque chose que les grandes études scientifiques commencent à peine à confirmer officiellement. Certains ingrédients naturels, utilisés intelligemment et quotidiennement, peuvent réduire de manière significative les marqueurs d'inflammation dans le sang, soulager les douleurs articulaires et améliorer la mobilité des personnes âgées sans effet secondaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de ces solutions, simple, économique et disponible dans n'importe quelle épicerie ou pharmacie de France. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question importante. Combien d'entre vous prennent chaque jour des anti-inflammatoires ou des analgésiques pour supporter leurs douleurs articulaires, des médicaments comme l'ibuprofène, le diclofénac ou d'autres molécules de la même famille? Si c'est votre cas, vous devez absolument rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais vous dire vous concerne directement. Dans un instant, je vous expliquerai pourquoi ces médicaments, pris sur de longues périodes, peuvent représenter un véritable chemin direct vers des problèmes rénaux, gastriques et cardiovasculaires graves. Et surtout, je vous montrerai qu'il existe une alternative naturelle que beaucoup de mes patients utilisent aujourd'hui avec des résultats remarquables. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous souffrez d'arthrose ou de douleurs articulaires chroniques. L'articulation humaine est une mécanique extraordinairement complexe. Elle est formée d'un cartilage qui recouvre les extrémités des os, d'un liquide synovial qui lubrifie l'ensemble et d'une membrane qui entoure toute l'articulation. Lorsque cette mécanique fonctionne bien, vous pouvez marcher, monter des escaliers, jardiner, danser et profiter de la vie sans aucune douleur. Mais avec l'âge, et surtout à cause d'une inflammation chronique de bas grade, ce cartilage commence à se dégrader. Les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ont montré que cette inflammation chronique n'est pas seulement locale, elle affecte tout le corps, et elle est alimentée par ce que nous mangeons, notre mode de vie, notre stress, et même notre manière de dormir. Ce que peu de gens savent, c'est que certaines habitudes quotidiennes en apparence anodines entretiennent cette inflammation de manière constante. Par exemple, consommer trop de sucre raffiné, trop de viande transformée, ne pas bouger suffisamment, ou encore manquer de certains micronutriments essentiels. Et votre vie est en danger si cette inflammation reste ignorée pendant des années,
car elle finit par toucher non seulement vos articulations, mais aussi vos vaisseaux sanguins, votre cerveau et votre cœur. Monsieur Bernard, un patient de 76 ans que j'ai suivi pendant plusieurs années à Paris, me disait toujours qu'il ne pouvait plus descendre les escaliers de son appartement sans s'agripper à la rampe des 2 mains. Il prenait 2 anti-inflammatoires par jour depuis 4 ans. Son gastro-entérologue lui avait déjà signalé une irritation chronique de l'estomac à cause de ces médicaments, mais Bernard ne savait tout simplement pas quoi faire d'autre. C'est lors d'une de nos consultations que je lui ai parlé d'une approche complémentaire naturelle, en ajoutant une poudre spécifique à son café du matin. 3 mois plus tard, Bernard est revenu me voir avec un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il descendait ses escaliers seul. Il avait réduit sa prise d'anti-inflammatoire de moitié, avec l'accord de son médecin traitant. Ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines que j'ai observés dans ma pratique clinique. Et je vous révélerai dans quelques instants exactement quelle poudre Bernard utilisait. Mais avant cela, je dois vous expliquer quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas de magie. Il s'agit de biochimie. Certaines molécules naturelles ont la capacité de bloquer des enzymes spécifiques dans le corps qui activent la réponse inflammatoire. Ces enzymes, appelées cyclooxygénases, sont précisément les mêmes que les médicaments anti-inflammatoires cherchent à bloquer. La différence, c'est que les molécules naturelles le font de manière plus douce, plus progressive, et sans les effets toxiques sur l'estomac, les reins et le cœur que l'on retrouve avec les médicaments de synthèse. Selon les dernières études publiées dans des revues de médicales européennes reconnues, certains composés végétaux peuvent réduire les niveaux de protéines C réactives dans le sang, qui est le principal marqueur de l'inflammation, de manière comparable à certains médicaments, mais avec un profil de tolérance bien supérieur chez les personnes âgées. Alors, de quelle poudre s'agit-il exactement? Vous brûlez sûrement d'envie de le savoir. Et je vais vous répondre. Mais permettez-moi d'abord de vous parler de quelque chose de crucial que vous devez comprendre pour que cette solution fonctionne pleinement. Ne vous relâchez pas encore, car la partie suivante est sans doute la plus importante de toute la vidéo. La douleur articulaire chez les personnes âgées a généralement plusieurs causes qui s'alimentent mutuellement. La première, c'est la dégénérescence mécanique du cartilage, ce que l'on appelle l'arthrose. La deuxième, c'est l'inflammation systémique chronique dont je vous parlais. Et la troisième, souvent négligée, c'est une carence en certains nutriments essentiels à la santé articulaire, notamment le collagène, le magnésium, les oméga-3 et les antioxydants puissants comme les polyphénols. Or, la poudre dont je vais vous parler agit précisément sur 2 de ces 3 causes. Elle réduit l'inflammation et elle apporte des antioxydants puissants qui protègent les cellules articulaires de la dégradation. Mes patients me rapportent souvent une amélioration sensible dès les premières semaines d'utilisation régulière. Cette poudre, c'est le curcuma. Oui, vous avez bien entendu. Le curcuma, cette épice orangée que l'on utilise depuis des millénaires en Asie et qui est aujourd'hui de plus en plus présente dans les cuisines françaises et les rayons des pharmacies. Mais attention, car tout le monde ne l'utilise pas correctement, et c'est précisément là que se trouve l'erreur que la majorité des gens commettent et qui fait que leurs tentatives avec le curcuma n'ont pas fonctionné. Dans un instant, je vous expliquerai comment le prendre correctement pour qu'il soit réellement absorbé par votre organisme et qu'il produise des effets mesurables. Le principe actif du curcuma s'appelle la curcumine. C'est cette molécule qui donne au curcuma sa couleur orangée intense, et c'est elle qui possède les propriétés anti-inflammatoires remarquables.
Selon les recherches, la curcumine agit en inhibant les voies de signalisation inflammatoire dans le corps, notamment en bloquant une protéine appelée facteur nucléaire kappa-bêta, qui est l'un des principaux régulateurs de la réponse inflammatoire dans les cellules humaines. En langage simple, la curcumine coupe l'alarme d'incendie qui déclenche l'inflammation dans vos articulations. Elle réduit également les niveaux de certaines cytokines pro-inflammatoires, comme l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale, qui sont directement responsables de la douleur et du gonflement articulaire. Les spécialistes s'accordent à dire que peu de molécules naturelles ont un profil anti-inflammatoire, aussi complet et aussi bien étudié que la curcumine. Une étude clinique réalisée en Europe et publiée dans le Journal of Medicinal Food a montré que des patients souffrant d'arthrose du genou qui prenaient de la curcumine pendant 8 semaines ont présenté une réduction significative de la douleur et une amélioration de la mobilité, comparables aux résultats obtenus avec l'ibuprofène, mais sans les effets indésirables digestifs. Ce résultat est remarquable, et il explique pourquoi de plus en plus de médecins en France intègrent le curcuma dans leur approche complémentaire pour la gestion des douleurs articulaires chez les personnes âgées. Mais voici le point crucial que la plupart des gens ignorent. Le curcuma seul, c'est-à-dire la poudre que vous achetez dans le commerce et que vous ajoutez simplement à vos plats ou à votre café, est très mal absorbé par le corps. La curcumine est ce que les pharmaciens appellent un composé liposoluble, ce qui signifie qu'elle a besoin de graisse pour être absorbée correctement par l'intestin. De plus, elle est métabolisée très rapidement par le foie, ce qui réduit considérablement sa biodisponibilité. En pratique, si vous consommez du curcuma sans précaution, moins de 5% de la curcumine ingérée atteint effectivement votre circulation sanguine. Autrement dit, vous pouvez mettre du curcuma dans votre café chaque matin pendant des mois sans ressentir aucun bénéfice notable, simplement parce que votre corps ne l'absorbe pas correctement. C'est pourquoi je vais maintenant vous révéler les 2 ingrédients complémentaires indispensables qui transforment le curcuma d'un simple condiment en un véritable remède naturel contre l'inflammation articulaire. Le premier, c'est le poivre noir. Le poivre noir contient un composé appelé pipérine, qui augmente l'absorption de la curcumine de manière spectaculaire, jusqu'à 2000% selon certaines études. Oui, 2000%, ce n'est pas une erreur. Il suffit d'une toute petite pincée de poivre noir pour transformer radicalement l'efficacité du curcuma. Le deuxième, c'est une matière grasse. Une petite cuillère d'huile de coco, d'huile d'olive, ou même un peu de lait entier ou de crème, permettent à la curcumine de se dissoudre correctement et d'être absorbée par l'intestin. Ces 2 ajouts simples font toute la différence. Je me souviens d'une patiente, Madame Colette, 79 ans, de Bordeaux, qui m'avait dit avec une certaine frustration qu'elle avait déjà essayé le curcuma et que ça n'avait rien changé. Quand je lui ai demandé comment elle le prenait, elle m'a répondu qu'elle en saupoudrait un peu dans son tisane le matin, sans rien d'autre. Je lui ai expliqué le mécanisme de la pipérine et des graisses, et je lui ai donné la recette que je vais vous transmettre dans quelques minutes. 1 mois et demi plus tard, Colette m'a appelé pour me dire qu'elle n'avait pas ressenti une telle légèreté dans ses genoux depuis au moins 5 ans. Elle avait même repris ses promenades quotidiennes au bord de la Garonne. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un autre aspect important que l'on oublie souvent quand on parle d'inflammation articulaire. L'hydratation. Le cartilage de vos articulations est composé à plus de 70% d'eau. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment, le cartilage se déshydrate, perd de son épaisseur et de son élasticité,
ce qui aggrave le frottement entre les os et augmente la douleur. Les personnes âgées ont souvent un mécanisme de la soif moins efficace, ce qui les expose à une déshydratation chronique sans même s'en rendre compte. Cela peut vous tuer à petit feu, pas de manière brutale, mais en dégradant progressivement vos articulations, vos reins et votre cerveau. Les médecins recommandent de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, sous forme d'eau plate, de tisane ou de bouillon léger. La nutrition joue également un rôle fondamental. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des patients transformer leur mobilité en modifiant simplement leur alimentation. Les aliments riches en oméga 3, comme les sardines, le maquereau, le saumon, les noix et l'huile de lin, ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes et complémentaires à celles du curcuma. À l'inverse, certains aliments entretiennent l'inflammation de manière chronique. Les sucres raffinés, les produits ultra transformés, les graisses saturées en excès et l'alcool sont des ennemis silencieux de vos articulations. Si vous souffrez de douleurs articulaires et que vous consommez régulièrement des biscuits industriels, des charcuteries en excès ou des boissons sucrées, votre corps est dans un état inflammatoire permanent que aucun médicament ni aucune plante ne pourra totalement compenser tant que ces habitudes ne seront pas corrigées. En France, nous avons la chance d'avoir une tradition culinaire extraordinaire qui est naturellement anti-inflammatoire. Le régime méditerranéen, largement répandu dans le sud de la France, notamment en Provence et en Occitanie, est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme l'un des meilleurs pour réduire l'inflammation chronique et protéger les articulations. Des légumes frais en abondance, de l'huile d'olive, du poisson, des légumineuses, des herbes aromatiques comme le romarin, le thym et la sarriette et des fruits riches en antioxydants. Si vous n'habitez pas dans le Sud, vous pouvez tout de même adopter ces principes où que vous soyez en France. Je voudrais maintenant vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la relation entre le sommeil et les douleurs articulaires. Les recherches indiquent qu'il existe un cercle vicieux entre la douleur et le mauvais sommeil. La douleur articulaire empêche de bien dormir, et le manque de sommeil amplifie la sensibilité à la douleur et augmente les marqueurs d'inflammation dans le sang. Les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit présentent des niveaux de protéines C réactives, nettement plus élevés que celles qui dorment 7 à 8 heures. C'est un facteur que l'on ne peut pas ignorer dans la gestion des douleurs articulaires chroniques. Si votre sommeil est perturbé par vos douleurs, parlez-en à votre médecin, car il existe des approches complémentaires qui peuvent améliorer simultanément la qualité du sommeil et la gestion de la douleur. L'activité physique adaptée est un autre pilier fondamental que beaucoup de personnes âgées négligent par peur d'aggraver leur douleur. C'est une erreur compréhensible, mais c'est une erreur. L'Académie de médecine recommande que les personnes souffrant d'arthrose pratiquent une activité physique douce et régulière, car le mouvement lubrifie les articulations, renforce les muscles qui les soutiennent et stimule la production de liquide synovial. La marche, la natation, le vélo, le yoga adapté ou la gymnastique douce sont excellents. Même 20 minutes de marche par jour peuvent faire une différence significative sur la douleur et la mobilité à long terme. La sédentarité, en revanche, est un chemin direct vers l'aggravation de l'arthrose et vers la dépendance physique. Avez-vous déjà essayé des remèdes naturels pour soulager vos douleurs articulaires? Ou avez-vous toujours eu recours uniquement aux médicaments conventionnels? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut aider d'autres personnes dans la même situation et je lis toujours vos messages avec beaucoup d'attention. Mais nous ne sommes qu'à la moitié de cette vidéo.
et ce n'est que le début de ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante, la recette traditionnelle que j'ai partagée avec des dizaines de mes patients et qui a transformé leur quotidien. Restez avec moi. Voici le moment que beaucoup d'entre vous attendaient. Je vais vous présenter le remède de grand-mère, une recette traditionnelle que j'ai adaptée et perfectionnée au fil de mes années de pratique, en intégrant les connaissances scientifiques modernes sur l'absorption de la curcumine. C'est simple, économique, et vous pouvez le préparer chez vous dès demain matin. Pour ce remède, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Une cuillère à café rase de curcuma en poudre biologique. C'est préférable pour éviter les pesticides. Une petite pincée de poivre noir, fraîchement moulu. Juste 2 ou 3 tours de moulin suffisent. Une cuillère à café d'huile de coco vierge ou, si vous préférez, une cuillère à café d'huile d'olive de qualité. Et enfin votre tasse de café du matin, ou si vous ne buvez pas de café, une tasse de lait végétal chaud, de lait entier ou de tisane de romarin. La préparation est la suivante. Dans votre tasse de café chaud ou de boisson chaude, ajoutez d'abord la cuillère à café d'huile de coco ou d'huile d'olive. Mélangez pendant quelques secondes pour que la matière grasse se dissolve dans le liquide chaud. Ajoutez ensuite la cuillère à café de curcuma en poudre. Mélangez bien pour éviter les grumeaux. Terminez en ajoutant la petite pincée de poivre noir. Mélangez une dernière fois et consommez immédiatement. Le mode d'utilisation est simple. Prenez cette boisson chaque matin à jeun ou au petit déjeuner de manière régulière et continue. Les résultats ne sont pas immédiats. Il faut généralement entre 3 et 6 semaines d'utilisation quotidienne pour commencer à ressentir les effets sur la douleur et l'inflammation. La régularité est absolument essentielle. Un verre un jour, rien pendant 3 jours. Cela ne fonctionnera pas. C'est la constance qui fait la différence. Quelques précautions importantes. Si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine ou d'autres traitements similaires, parlez-en à votre médecin avant de commencer, car le curcuma à dose élevée peut avoir une légère action anticoagulante. De même, si vous avez des antécédents de calcul biliaire, consultez votre médecin. Pour la grande majorité des personnes âgées en bonne santé, cette préparation est parfaitement bien tolérée et sans contre-indication. Mais la prudence est toujours de mise, et votre médecin est votre meilleur allié. Vous pouvez également ajouter à cette préparation une cuillère à café de miel pur de Provence ou d'Alsace, non seulement pour le goût, mais aussi parce que le miel contient des flavonoïdes aux propriétés anti-inflammatoires complémentaires à celles du curcuma. Certains de mes patients ajoutent également une pincée de cannelle qui améliore la glycémie et possède elle aussi des propriétés anti-inflammatoires intéressantes. Je souhaitais également vous parler d'un autre aspect que l'on néglige trop souvent dans la gestion des douleurs articulaires chez les personnes âgées, la dimension psychologique et sociale. La douleur chronique a des effets profonds sur le moral, sur l'humeur et sur la vie sociale. Les personnes qui souffrent d'arthrose sévère tendent à sortir moins, à voir moins leurs amis et leurs familles, à pratiquer moins d'activités qu'elles aimaient, et cette solitude progressive aggrave à son tour la perception de la douleur, car l'isolement social est lui-même un facteur inflammatoire reconnu par la science. La science a déjà prouvé que les personnes socialement isolées présentent des niveaux d'inflammation chronique plus élevés que celles qui maintiennent des liens sociaux actifs. Il était donc essentiel de ne pas se replier sur soi-même à cause de la douleur, mais au contraire, de maintenir une vie sociale active dans les limites de ses capacités. Les groupes de marche pour seniors,
les ateliers de gymnastique douce dans les maisons de retraite ou les centres de loisirs municipaux, les associations de quartier, toutes ces structures offrent non seulement une activité physique bénéfique, mais aussi un lien social précieux. En France, de nombreuses villes proposent des programmes spécifiquement conçus pour les seniors actifs. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre médecin traitant si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre démarche de santé naturelle et recevoir chaque semaine des conseils pratiques, des recettes et des informations médicales adaptées à votre âge. Je vous invite à rejoindre les membres de cette chaîne. En devenant membre, vous accédez à des contenus exclusifs que je ne partage pas dans les vidéos publiques, des plans nutritionnels anti-inflammatoires détaillés, des séances de questions-réponses avec moi et des fiches pratiques que vous pouvez imprimer et garder chez vous. Cliquez sur le bouton d'adhésion qui apparaît maintenant sur votre écran. Rejoindre nos membres, c'est investir dans votre santé de manière concrète et durable. Parlons maintenant des autres épices et plantes naturelles qui peuvent compléter efficacement l'action du curcuma pour soulager les douleurs articulaires. Le gingembre est peut-être la plante la plus proche du curcuma dans ses propriétés anti-inflammatoires. Ces deux plantes appartiennent d'ailleurs à la même famille botanique, les Zingiberaceae. Le gingembre contient des gingérols et des chogaols, des molécules aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Vous pouvez râper du gingembre frais dans votre café au curcuma ou en faire une infusion séparée. Des études cliniques ont montré que le gingembre peut réduire les douleurs articulaires de manière significative après 6 semaines de consommation régulière. La Boswellia, moins connue en France mais de plus en plus disponible en pharmacie sous forme de compléments alimentaires, est une résine extraite d'un arbre originaire d'Inde et d'Afrique. Les recherches indiquent que l'acide bêta-boswellique, son principe actif, inhibe une enzyme spécifique impliquée dans la dégradation du cartilage, ce qui en fait un complément particulièrement intéressant pour l'arthrose. L'Académie de médecine et plusieurs sociétés savantes européennes reconnaissent aujourd'hui son intérêt clinique dans la prise en charge des douleurs articulaires. L'Arpagophytum, plus communément appelée griffe du diable, est une plante africaine dont les propriétés anti-inflammatoires sont bien documentées. Elle est largement disponible en herboristerie et en pharmacie en France, sous forme de gélules, de poudre ou de teinture mère. Des études randomisées contrôlées ont montré son efficacité dans la réduction des douleurs lombaires et des douleurs arthrosiques du genou et de la hanche. Selon certaines études, l'Arpagophytum aurait une efficacité comparable à des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour certaines formes de douleurs chroniques, mais avec une bien meilleure tolérance digestive. Je dois également vous parler de la vitamine D, dont la carence est extrêmement répandue chez les personnes âgées en France, particulièrement dans les régions nord du pays comme la Normandie, la Bretagne ou le Nord-Pas-de-Calais. La vitamine D joue un rôle essentiel dans la santé osseuse et articulaire, dans la régulation du système immunitaire et dans la modulation de la réponse inflammatoire. Les recherches indiquent qu'une carence en vitamine D est associée à une aggravation des douleurs articulaires et à une progression plus rapide de l'arthrose. Une simple prise de sang peut vérifier votre taux de vitamine D et si celui-ci est insuffisant, votre médecin peut vous prescrire une supplémentation adaptée. C'est l'un des gestes les plus simples et les plus efficaces que vous puissiez faire pour votre santé articulaire. Le magnésium est un autre minéral dont la carence est fréquente chez les seniors et qui joue un rôle dans la régulation de l'inflammation et dans la transmission des signaux douloureux. Les aliments riches en magnésium comprennent le chocolat noir à teneur élevée en cacao, les amandes
les noix du Brésil, les légumineuses et les légumes à feuilles vertes comme les épinards et les blettes. Si votre alimentation est insuffisante en magnésium, des compléments alimentaires sous forme de citrate ou de bisglycinate de magnésium peuvent être utiles, car ils sont mieux absorbés que d'autres formes. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Je voudrais maintenant vous parler d'une erreur très fréquente que j'ai observée chez beaucoup de mes patients âgés et qui peut sérieusement compromettre l'efficacité de toutes les solutions naturelles dont nous avons parlé. C'est le recours excessif aux médicaments anti-inflammatoires, sans supervision médicale régulière. Beaucoup de personnes âgées prennent des anti-inflammatoires, en vente libre, de manière quasi quotidienne, parfois depuis des années, sans en informer leur médecin et sans surveillance des effets secondaires. Or, ces médicaments, s'ils sont efficaces à court terme, présentent des risques significatifs à long terme chez les personnes âgées. Ils peuvent provoquer des ulcères gastro-duodénaux, des saignements digestifs, une insuffisance rénale et augmenter le risque cardiovasculaire. Il sera trop tard lorsque ces complications apparaissent, car certaines peuvent être irréversibles. Si vous prenez des anti-inflammatoires de manière régulière, parlez-en impérativement à votre médecin et discutez avec lui des alternatives possibles, qu'elles soient médicamenteuses ou naturelles. La physiothérapie et la kinésithérapie sont également des outils thérapeutiques extrêmement précieux dans la gestion des douleurs articulaires chroniques. En France, elles sont remboursées par l'assurance maladie sur prescription médicale. Un kinésithérapeute peut vous aider à renforcer les muscles qui entourent les articulations douloureuses, à améliorer votre posture et à vous donner des exercices adaptés à pratiquer chez vous. Combinée aux approches naturelles dont nous avons parlé, la kinésithérapie peut transformer radicalement la qualité de vie des personnes âgées souffrant d'arthrose. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. Si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, je vous invite à appuyer une nouvelle fois sur le pouce levé en bas de votre écran. Votre geste simple m'aide à continuer à produire des contenus de qualité pour vous et pour tous les seniors de France qui cherchent des réponses concrètes à leurs questions de santé pour résumer les points essentiels de cette vidéo. Le curcuma, associé à une pincée de poivre noir et à une matière grasse, est l'un des anti-inflammatoires naturels les mieux étudiés et les mieux tolérés pour les douleurs articulaires chroniques chez les personnes âgées. Son principe actif, la curcumine, agit en bloquant les voies inflammatoires à la source. Pris seul, sans poivre noir ni graisse, il est très mal absorbé et peu efficace. La régularité est la clé. 3 à 6 semaines minimum de prise quotidienne sont nécessaires pour ressentir les effets. Le curcuma ne remplace pas votre traitement médical, mais peut le compléter de manière significative, avec l'accord de votre médecin. D'autres plantes et approches complètes et complémentaires, comme le gingembre, la boswellie, la vitamine D, le magnésium, la kinésithérapie et l'activité physique adaptée, peuvent amplifier les bénéfices. Je tiens à vous dire quelque chose d'important avant de conclure. La douleur articulaire n'est pas une fatalité. Elle n'est pas simplement le prix à payer pour vieillir. Avec les bons outils, la bonne alimentation, les bonnes habitudes et un accompagnement médical approprié, il est tout à fait possible de vivre une vie active, mobile et épanouissante, même avec de l'arthrose ou des rhumatismes. Des centaines de mes patients l'ont prouvé. Je souhaite que vous en fassiez partie. N'oubliez pas de demander conseil à votre médecin traitant avant d'entreprendre tout changement significatif dans votre alimentation ou votre mode de vie, surtout si vous prenez des médicaments réguliers. Votre médecin est votre meilleur allié et les approches naturelles sont les plus efficaces
lorsqu'elles sont intégrées dans une démarche médicale globale et cohérente. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé une dernière fois et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur la santé des seniors. Je publie régulièrement des contenus pratiques, fondés sur la science et adaptés à votre réalité quotidienne. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne, et elle traite d'un sujet qui touche de très près la santé de beaucoup de personnes de votre âge. Ne passez pas à côté de ces informations importantes. À très bientôt.